Alors, dans ce visuel, j'ai essayé de mesurer l'impact que pouvait avoir l'usage avec le numérique sur la conduite de classe. Je dis bien la conduite de classe, je ne parle pas des apprentissages. Mais là, j'ai essayé de m'appuyer sur uniquement des observations déduites de ma pratique. Et évidemment, j'en tirerai des conclusions. Alors, premier constat, j'ai classé en 3 degrés, on va dire, d'efficacité. On va commencer par faible impact sur la conduite de classe. Donc, qu'est-ce que je fais avec le numérique qui reste dans le cadre de mes fonctions, mais qui n'a finalement presque aucune incidence sur la conduite de classe, donc sur la manière dont je fais classe. Donc, évidemment, le numérique, je l'utilise comme vous, communication, la gestion administrative, et puis tout ce qui concerne la communication aux parents. Donc, on voit bien que là, il y a peu d'impact sur la conduite de ma classe. Maintenant, un impact indirect, donc un petit peu plus important. C'est quelque chose que je fais forcément quand on est professeur. On prépare sa classe. Donc, quand on prépare sa classe, on utilise le numérique, aujourd'hui même l'intelligence artificielle, qui va nous accompagner dans des tâches professionnelles, comme par exemple la veille pédagogique, qui est très importante, le partage de ressources entre les collègues, notamment en utilisant les communautés d'enseignants sur les réseaux sociaux. On utilise aussi de quoi préparer son propre cours. En ce qui me concerne, par exemple, ça va être pas mal d'outils de montage vidéo pour les capsules. Mais d'autres vont utiliser des diaporamas, des sites comme Geniali ou Canva, bon bref, des supports de cours. Ensuite, on va avoir tout ce qui concerne le suivi, l'évaluation des élèves, hein, ça aussi, ça va être important. Et puis, bien sûr, ça accompagne la veille, tout ce qui concerne le développement professionnel, l'auto-formation, en suivant des MOOC, le webinaire, des ateliers en ligne. J'ai oublié aussi de marquer, mais j'en profite pour le dire, on utilise aussi pas mal l'outil numérique pour classer, archiver tous nos documents professionnels. Donc, on utilise par exemple des drives où on va classer nos cours, par exemple. Alors, tout ça, ok, très bien. Maintenant, le numérique, quand il est intéressant, c'est quand il a un impact aussi sur la conduite de classe. Donc, par exemple, j'ai regardé pendant toutes ces années ce que j'ai pu faire sur cette conduite de classe. Alors, donc d'abord, l'utilisation d'animations de cours interactives comme les QCM, le sondage, la démarche d'investigation que je fais faire avec le numérique, c'est-à-dire les élèves, quand ils sont dans une pédagogie active comme la classe inversée, ils vont être amenés à découvrir des choses, donc à utiliser des ressources. Donc souvent, elles sont numériques, ces ressources, et on les compare. Donc ça peut être sur, par exemple, PowerPoint avec des vignettes à déplacer. Donc là, on va utiliser l'outil numérique. La création collaborative, donc tout ce qui concerne la production de chefs-d'œuvre, et elle peut être donc évidemment collaborative. Alors là, je veux faire mention bien sûr des documents collaboratifs, hein, les Google Docs et compagnie, des cartes mentales aussi collaboratives. Un impact aussi lorsqu'on utilise, bon, je l'ai peu fait, mais ça m'est arrivé quand même de travailler sur de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour plonger les élèves dans un contexte, donc soit l'utilisation de casques, soit des images en 360 qui permettent à l'élève de découvrir, par exemple, une ville lorsqu'on travaille sur les villes, etc. La ludification, alors la ludification, bien sûr, bon, c'est les jeux sérieux, mais aussi les escape games qui peuvent se faire de manière numérique, parce que même si, à mon avis, ils sont toujours plus intéressants en vrai, mais ça va quand même un petit peu plus vite. On utilise aussi le numérique parfois, alors moi je l'ai très peu fait parce que je ne suis pas très adepte de ça, mais des plateformes d'apprentissage qui s'adaptent bien sûr aux besoins. Je fais par exemple
Je vais parler de Quizlet, par exemple, c'est le seul que j'ai un peu utilisé. Et puis, les productions numériques individuelles. Donc là, on y va à fond, parce que c'est vrai que ça permet d'exercer la créativité des élèves, ils adorent ça. Donc, au lieu de faire une rédaction classique, on va pouvoir faire, par exemple, de l'insertion de texte dans un texte, enfin bon, utiliser des productions avec l'image, avec le son, faire de la poésie sous forme de clip. Bref, il y a énormément de possibilités. Donc tout ça pour vous dire quoi? Alors j'ai fait cet état des lieux pour voir finalement un petit bilan de tout ce que j'ai utilisé pour mon travail. Et j'en ai déduit que ce qui m'intéressait en fait le plus, évidemment, c'est ce que je vais utiliser en classe, enfin c'est ce que vont surtout utiliser les élèves. Et donc, je dirais que la bascule vers une pédagogie active, elle est quand même, alors je ne sais pas si c'est elle qui a provoqué le fait que je rentre en pédagogie active, si c'est l'utilisation de ce numérique. Ça, je n'ai pas encore vraiment la réponse, je pense que ça a contribué quand même, mais c'est vrai qu'elle facilite évidemment ce changement de posture. Hein, c'est pas forcément elle qui va dicter le changement de posture, mais en tout cas, cette insertion du numérique dans ma pratique de classe m'a amené, bien sûr, à faciliter cette pédagogie active. Voilà, j'espère que maintenant que ce schéma est plus clair pour vous.